On voit beaucoup de monde parler du conflit israélo-palestinien sans savoir de quoi il parle. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Ce territoire qu'on appelle aujourd'hui Israël et Palestine a vu au fil des siècles plusieurs peuples s'y installer et y vivre. Les Hébreux s'y installent 3000 ans avant Jésus-Christ en créant le royaume d'Israël et de Juda. Mais après la conquête romaine, la destruction de Jérusalem en l'an 70 et la grande révolte de l'an 135, la grande partie des Juifs est exilée en Europe. À ce moment-là, c'est une grande diaspora qui s'installe, mais ce peuple gardera un lien spirituel avec cette terre. Au fil des siècles, plusieurs populations vont venir s'installer dans cette région, que ce soit les Arabes chrétiens, les Byzantins ou encore les Arabes musulmans qui vont arriver surtout à partir du 7e siècle. À partir de là, la majorité de la population sera arabe musulmane et ce jusqu'au 20e siècle. Il y aura cependant toujours des minorités juives qui vivront à Jérusalem, Safed ou Hébron. Comme tu l'as compris, dans la vie, c'est pas noir ou blanc, les deux populations ont un lien réel avec cette terre. L'un est plus ancien et spirituel, et l'autre est plus continu et enraciné. Fin 19e siècle, en 1897, Theodor Herzl fonde le mouvement sioniste. Il veut créer un foyer national juif face à l'antisémitisme européen. Et c'est à ce moment qu'il choisit la Palestine pour sa valeur historique et religieuse. Dès 1882, des vagues d'immigration juive viennent s'installer en Palestine qui est à ce moment une région ottomane. Et certains font les choses bien, ils achètent les terres légalement, mais d'autres le font au détriment des paysans arabes. Et c'est en 1917 que les tensions vont s'accélérer. À cause de la déclaration de Balfour qui promet un foyer national juif, les Arabes vont être choqués car eux attendaient l'indépendance. À partir de 1920, la Palestine devient un mandat britannique, ce qui veut dire qu'ils sont sous l'influence et sous la dépendance de la Grande-Bretagne. La population juive augmente au fil du temps, notamment avec les réfugiés d'Europe de l'Est, et c'est dans cette tension que vont commencer les émeutes, les attaques, les révoltes. Les deux peuples vivent ensemble, mais séparés, avec des identités qui sont de plus en plus fortes l'une contre l'autre. Entre 1941 et 1945, à peu près 6 millions de juifs sont exterminés par le régime du H. Après la guerre, beaucoup veulent fuir l'Europe, mais les Britanniques veulent limiter l'immigration juive pour ne pas envenimer le conflit qu'il y avait déjà dans la région. En réponse, des groupes armés juifs comme l'Irgun vont mener des actions très violentes, comme par exemple l'attentat de l'hôtel King David en 1946 qui fera 90 morts. Et à ce moment, la Grande-Bretagne jette l'éponge et donne la responsabilité à l'ONU. En 1947, l'ONU propose une solution, la séparation, créer un État juif et un État arabe et faire de Jérusalem une ville internationale. Les dirigeants juifs acceptent, mais pas les pays arabes ni les représentants palestiniens qui estiment que seulement 33% de la population est juive et donc que ça ne se fait pas qu'ils reçoivent 55% du territoire. Le 14 mai 1948, l'Israël est proclamé, mais dès le lendemain, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak et la Jordanie déclarent la guerre. Mais le plus marquant, ce sont ce que vivent les Palestiniens. Environ 700 000 Palestiniens sont expulsés ou fuient pour échapper à ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe. Plus de 400 villages sont rasés, les réfugiés ne pourront jamais rentrer chez eux. Israël s'agrandit et continue sa conquête, ce qui fait que maintenant il possède 78% du territoire et on est loin des 55 prévus à l'initiale. Mais comme les Palestiniens, eux, n'ont pas d'État, pas de droit de retour, ni de solution politique, ça devient très compliqué. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'État palestinien, ce n'est pas une critique, c'est une réalité historique. Ils ont refusé le traité de séparation de 1947 et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les dirigeants de chaque pays dire je reconnais l'État palestinien. Car il faut que tous les pays de l'ONU le reconnaissent pour qu'il en fasse partie et pour qu'il soit pris au sérieux et pour qu'il ait des droits internationaux alors qu'il devrait déjà les avoir. En 1949, après la guerre, des accords d'armistice sont signés. Israël est reconnu par l'ONU mais pas par ses voisins arabes. À cause du rejet des conditions des accords proposés par l'ONU par les représentants palestiniens et les pays arabes aux alentours, le rêve d'un État palestinien, lui, ne se réalise pas. La Cisjordanie est contrôlée par la Jordanie, la bande de Gaza, elle, est contrôlée par les Égyptiens sans devenir égyptienne, les Palestiniens sont dispersés dans des camps en exil sans jamais pouvoir rentrer chez eux, et surtout ils n'ont aucun gouvernement, ni État, ni réelle représentation politique. Ce n'est qu'à partir des années 60 que l'Organisation de la libération de la Palestine va être créée, et à partir de ce moment-là, la Palestine va enfin avoir une voie politique commune. Et ce n'est qu'à partir de 1994, après l'accord d'Oslo, que la Palestine va enfin avoir une entité gouvernementale, l'autorité palestinienne. Cette autorité sera chargée de gérer certains territoires sous la surveillance internationale. Mais cette autorité n'a qu'un pouvoir limité et n'exerce pas sur tout le territoire de la Cisjordanie. L'Égypte laissera le contrôle de Gaza à Israël à partir de 1967 jusqu'en 2005 où l'Israël va se retirer de Gaza tout en gardant un certain contrôle avec des blocus, que ce soit sur les frontières, par le ciel ou par la mer.
Et c'est en 2007 que le Hamas va prendre le pouvoir à Gaza en écartant l'autorité palestinienne par la force. Et depuis, les territoires palestiniens sont complètement divisés. La Cisjordanie est contrôlée par l'autorité palestinienne, tandis que Gaza est contrôlée par le Hamas. Et derrière, on n'a aucune représentation gouvernementale ou aucun gouvernement uni qui contrôle le territoire. Il y a eu des guerres en 1956, en 1967 et en 1973, même si les violences continuent encore aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de paix comme avec le camp David ou encore Oslo, et il y a eu des soulèvements comme avec les intifadas. Mais le problème reste le même. Deux peuples ont vécu sur la même terre, deux peuples ont construit un patrimoine culturel sur cette terre, même si c'est à des dates différentes, et cette terre, elle, ne peut pas se partager a priori. Pour finir, la création d'Israël a créé un refuge aux Juifs qui fuyaient l'antisémitisme européen, mais ça a ouvert un nouveau drame pour les Palestiniens. C'est pas une histoire simple, c'est pas tout blanc ou tout noir. Actuellement, la Palestine n'a toujours pas d'État officiellement, donc c'est une région non conquise. C'est pour ça que Israël peut profiter de ce non-dit à l'infini en continuant d'avancer petit à petit. Mais tant qu'on ne sera pas capable d'écouter les histoires de ces deux peuples assis à la même table et de les traiter avec respect, la paix sera pas possible.